Nous allons passer maintenant à un petit peu de manipulation de base, parce qu'il faut bien. Nous allons voir quelques manipulations que nous pouvons réaliser à l'aide de la souris et des différents modifieurs que sont Shift, Ctrl, Alt, etc. Vous vous souvenez de l'histoire des contextes? Eh bien, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Constatez ici que si j'attrape un item, eh bien, je peux le déplacer de gauche à droite, je ne vous apprends rien. Eh bien, en fonction du contexte, le mouvement que vous allez réaliser à la souris peut avoir une influence différente. Par exemple, ici, donc sur un item, je déplace, en déplaçant de droite à gauche. Sur le rouleur, eh bien, je trace une sélection temporelle qui agit également en termes de boucle de la lecture. Et si je suis plus haut, eh bien, le même mouvement va me réaliser un scroll horizontal. Sur les pistes, constatez que je peux déplacer les pistes via un glisser, et je peux également, si je suis sur une intersection, redimensionner ces pistes. La molette de souris vous permet d'avoir plusieurs fonctions. En effet, je vais créer plusieurs pistes ici. Voilà qui est fait. Eh bien, le scroll de la souris, donc la molette de souris, vous permet de scroller verticalement dans votre projet. Si vous maintenez Alt, vous scrollez horizontalement. Si vous maintenez Shift, vous réalisez un zoom vertical sur votre pointeur de souris. Donc vous constatez ici que, je vais même faire ceci pour que ce soit plus explicite, ma souris est au-dessus de la piste 1, je zoome sur la piste 1. Si je suis au-dessus du ICP, je zoome sur le ICP. Si je suis au-dessus de la piste 2, je zoome verticalement sur la piste 2. Si je maintiens un contrôle, je zoome horizontalement, grâce à ma molette de souris. Si je maintiens CTRL et SHIFT, je zoome verticalement, peu importe ce que j'ai en sélection, il me fait un zoom vertical général. Alors il y a d'autres petites joyeusetés que je vais vite passer en revue. Eh bien, CTRL ALT plus la molette de souris sur un item permet de régler le volume de cet item ou de ces items, si j'ai plusieurs items en sélection. Et CTRL ALT SHIFT plus la molette de souris au-dessus des points d'enveloppe me permet de définir la valeur de ces points d'enveloppe. Les points d'enveloppe bien sûr sélectionnés, si je ne sélectionne que ces points d'enveloppe, eh bien c'est ceci que j'affecte, et ce même si ils sont séparés en sélection, comme par exemple ici. Un élément très important de Reaper, c'est le bouton droit de la souris. En effet, le bouton droit de la souris est très pratique car il vous permet d'exécuter des actions bien particulières. Notamment, si je trace une sélection avec le clic droit de ma souris, eh bien, je crée une sélection multiple des items que je touche via cette sélection. Constatez d'ailleurs que lorsqu'un item est sélectionné, ici ça ne se voit pas bien parce que l'item est en jaune, mais si j'ai un item gris, eh bien, constatez qu'une barre jaune se met sur les items qui sont en sélection. Et pour les pistes en sélection, vous constatez qu'il y a des traits jaunes au-dessus du chiffre de la piste. Donc, un glisser droit de souris vous permet de faire une sélection simple ou multiple d'items, et ce, que vous commenciez votre sélection dans un item ou en dehors. Idem pour les points d'automation. Vous pouvez les sélectionner via un clic, un glisser droit de souris. Et même chose pour les automations présentes dans les items. Eh bien, vous pouvez sélectionner les points via un glisser droit. Je vous invite à vraiment intégrer cette notion de glisser droit pour la sélection, car elle est très très pratique. Autre chose, le glisser droit de souris change de comportement si vous maintenez la touche CTRL enfoncée. En effet, si votre touche CTRL est enfoncée, votre glisser droit vous permet alors de vous déplacer horizontalement et verticalement dans votre session. Je vous invite d'ailleurs à vous entraîner un petit peu sur un projet vide. Et donc voilà, en maintenant CTRL, vous avez donc la molette qui vous permet de zoomer horizontalement et le
glisser de souris droit qui vous permet de vous déplacer, ce qui fait que vous pouvez vous déplacer assez rapidement dans une session. Alors il y a tout un tas d'autres modifieurs que je ne vais pas forcément passer en revue, mais si vous allez dans les mouse modifiers ici, eh bien vous constaterez que chaque contexte possède son lot de modifieurs, et donc vous avez ici le type de clic ou de glisser, le contexte avec le type de modifieur employé. Un exemple simple, Media Item Left Drag, contrôle signifie copy item, ignoring item selection. Et donc, si j'ai cet item en sélection, si je glisse simplement, je déplace l'item. Si je maintiens contrôle, je copie l'item. Autre point, par exemple, CTRL ALT pour Move Item Content. Imaginons que je réalise un split ici, dans cet item. Eh bien, au lieu de le déplacer complètement, je souhaite laisser l'item en place, mais je souhaite déplacer son contenu. Eh bien, je maintiens CTRL et ALT, et je peux alors déplacer le contenu de l'item plutôt que l'item lui-même. Alors, vous en avez d'autres comme Move Item Vertically, en maintenant CTRL Win, et ce uniquement pour les utilisateurs de Windows. Eh bien, si je maintiens CTRL Win, il ne m'est possible que de déplacer que l'item que verticalement et non horizontalement. Voilà. Je ne vais pas passer toutes les manipulations de souris en revue. Vous avez les principales, celles que je viens de vous citer sont déjà largement suffisantes pour une utilisation confortable du soft. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, eh bien, je les invite à observer de temps à autre la fenêtre des mouse modifiers.